d'autres compagnies concurrentes. Je recommence. Parce que ça, là, je vais publier ça ici en bas. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est une victoire du gouvernement de transition du Mali contre Air France que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que vous aviez lu ça? Vous aviez lu le communiqué? Je vais le republier ici. Hein. Je l'avais publié, je vais le republier. Je vais le retrouver et vous le donner. La date butoir, c'était le 14. Le gouvernement du Mali a dit, si après le 14 février, vous n'avez pas précisé si vous reprenez les vols directs ou pas, on vous enlève tout. Vous n'avez plus le droit de venir au Mali. Est-ce que c'est bon? Ikamewa. Ikamewa. Akamewa. Vous avez entendu ou vous n'avez pas entendu? C'est le gouvernement de transition du Mali qui a dit, vous là, vous avez jusqu'au 14. Si après le 14 février là, vous n'avez pas été, si au plus tard le 14 février, vous n'avez pas précisé votre intention de resservir ici, on vous retire l'accréditation, on vous interdit, on vous raye des aéroports maliens, vous ne venez plus jamais. On vous suspend. D'accord? Ok. Vous comprenez donc pourquoi Air France a répondu le dernier jour du délai, non? Je recommence. Vous venez de comprendre pourquoi Air France a répondu le dernier jour du délai? Le dernier jour du délai. Ils ont répondu. On avait dit jusqu'au 14 février. Vous avez le temps, hein? 14. Après le 14, c'est mort. On ne prend plus quelqu'un. Donc, en fait, Air France s'est soumis. La compagnie Air France est soumise à l'injonction de l'autorité malienne. Mais qu'est-ce que demandait le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop? Il disait, il faut nous respecter. Si vous respectez le Mali, vous pouvez faire des affaires avec le Mali. Si vous ne respectez pas le Mali, vous ne faites pas des affaires avec le Mali. Celui qui ne m'arrange pas, il ne doit pas me déranger, dit l'Afrique contemporaine. Le deuxième point n'est pas compliqué. Le Mali a dit, si vous ne reprenez pas, on vous suspend. C'est tout. Et on donne vos places à l'aéroport à quelqu'un d'autre. C'est tout. Et puis la vie continue. Mais on est toujours dans la deuxième partie. Pourquoi ils décident maintenant? Parce que depuis pratiquement le 9 janvier, ils ont eu le temps de voir ce qui s'est passé dans le marché. La communauté malienne est la deuxième communauté d'immigrés africains de France. Je recommence. Là, on entre là dans la technique financière. La communauté malienne est la deuxième communauté d'immigrés africains de France. Vous imaginez par conséquent que les billets d'avion achetés par les Maliens qui rentrent au Mali sont la deuxième source financière des compagnies françaises vers l'Afrique, puisque la communauté malienne est minimum la deuxième grande communauté africaine de France. Donc, les billets d'avion des Maliens là, les achats aériens des Maliens pour rentrer, c'est la deuxième ressource de transport aérien. Sans oublier le frais de marchandises qui va avec tout ça. C'est la deuxième ressource. Après les Algériens, les ressortissants algériens ici en France, la deuxième communauté africaine de France, ce sont les Maliens. Ikamawa. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le budget d'Air France? Qu'est-ce qui s'est passé dans le budget d'Air France depuis qu'ils ont barré la direction Bamako? Il y a un gros trou qui s'est formé dans le budget d'Air France. Le budget d'Air France était comme ça. Hein? Le budget d'Air France commençait à ressembler à une maison inachevée. Allah. Allah. Astaghfirullah. Le budget d'Air France avait commencé à souffrir. Et Air France s'appelle Air France KLM. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que c'est une compagnie qui est certes une compagnie d'État, mais c'est une compagnie qui est en très bonne partie maintenant privatisée. C'est-à-dire c'est une compagnie qui appartient à des propriétaires qu'on appelle des actionnaires privés. Et les actionnaires, c'est des gens qui sont très attachés à leur argent. Ils ne sont pas des nationalistes. Les actionnaires ne sont pas nationalistes. Ils sont monétaristes, ils sont fiduciaristes. Les actionnaires, là, à la fin du mois, à la fin de l'année budgétaire, tout ce qu'ils veulent voir, c'est le bénéfice. Donc les actionnaires d'Air France, KLM, avaient commencé à regarder Air France en disant, mais, hey, Wari, l'argent là, l'argent que vous êtes en train de laisser filer là,